nous allons aborder les exclus de la DEB. Sont exclus de la déclaration d'échange de biens toutes marchandises en provenance de pays tiers, qui sont, eux, soumis, par contre, à la déclaration douane classique d'importation, ou éventuellement les exportations vers les pays tiers, qui, par contre, on va aussi faire une déclaration d'exportation sur le document administratif unique, que l'on appelle aussi DAU. Seront exclus tous les échanges avec les territoires qui sont donc exclus du territoire douanier communautaire. Donc, on a une liste de pays faisant partie de la communauté européenne. Donc, avec eux, aucun souci, on fait un échange de biens. Et par contre, nous avons d'autres pays qui font partie d'autres communautés avec lesquels l'Union européenne a des accords, mais malheureusement, nous ne pouvons pas établir de DEB avec eux. Nous sommes obligés de faire des documents de transit ou des documents, des DAU ou des documents d'exportation. Seront exclus aussi les exportations temporaires de biens, tout simplement sous certaines conditions, bien entendu. Et là, on va se rapprocher des différents régimes douaniers que l'on va appliquer à ce moment-là à la marchandise pour pouvoir faire partir et revenir la marchandise. Donc, quelquefois, en dehors de la DEB, si, en exemple, j'ai vendu de la marchandise à un client italien, une petite machine, et que pour une raison quelconque, la machine ne fonctionne pas, donc bien entendu, j'aurais établi une DEB pour lui à l'expédition. S'il veut me la retourner pour que je puisse derrière la réparer, la lui renvoyer, mais ça ne rentrera pas forcément dans la DEB. Elle va avoir un régime particulier qui va lui permettre de rentrer sur le territoire français et ensuite de repartir en Italie. Seront exclus aussi tous les échantillons commerciaux gratuits. Pour eux, c'est pareil, pas de déclaration en douane et encore moins de DEB à l'intérieur de l'Union européenne. Et aussi toutes les ventes en particulier qui sont étrangers et qui ont un lieu de livraison en France. On va donc à ce moment-là faire des déclarations classiques, normales, pour pouvoir taxer la marchandise. Donc on va parler de la triangulaire. Je suis un fournisseur français à qui aura passé une commande à un client espagnol. Ce client espagnol, donc je vais lui faire sa facture, il n'y a aucun souci. Et moi, je vais me fournir chez un Italien. Je vais donc demander à cet Italien de faire la livraison directement en Espagne, parce que ça ne sert à rien que la marchandise vienne en France et qu'elle reparte en Espagne derrière. Donc la DEB sera établie directement entre l'Italien et moi ensuite je ferai une DEB entre chez moi et l'Espagnol. Donc du coup, elle va permettre, entre guillemets, de suivre la marchandise, même si réellement elle n'est pas arrivée jusqu'à chez moi pour repartir en Espagne. Alors maintenant que nous en avons terminé avec ce chapitre, nous allons passer au chapitre suivant, le rôle de la DEB.